dis un grand merci à Dieu qui nous accorde ce matin l'opportunité de parler au-devant de vous. Et je suis très convaincu du plus profond de mon cœur que quelqu'un ce matin sera abondamment béni. Et cette personne, je suis convaincu que c'est toi. Tu seras abondamment béni ce matin. Et je dis un grand merci à mon père spirituel, papa qui est déjà de retour. Nous acclamons le Seigneur pour ce que Dieu a fait avec lui. Merci à lui. Merci beaucoup pour cette marque de confiance de nous permettre de parler ce matin. Je vous propose un thème que nous allons nous entretenir pendant quelques minutes sur comment vaincre Amalek. Comment vaincre Amalek. Exode chapitre 17, le verset 8 au verset 16e. Pour honorer la parole, nous allons tous nous tenir debout. Exode chapitre 17, le verset 8 au verset 16e. Celui qui a trouvé dit Amen. Nous vous attendons, vous qui êtes encore assis. Merci. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons tous lire à haute voix? 1, 2, 3. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus le cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main de l'Éternel a levé sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Acclamons la parole du Seigneur. Comment vaincre Amalek? Avant que nous puissions parler de comment vaincre Amalek, laissez-moi vous donner 3 principes importants. Ce sont des déclarations pour savoir dans le combat spirituel qu'est-ce qu'il faut exactement faire. Il est important, la première des choses, il faut savoir ou avoir conscience du monde spirituel qui nous entoure. Dans la vie sur terre, dans la foi chrétienne dans laquelle nous sommes engagés, dans cette marche avec le Seigneur, que nous sommes engagés depuis notre conversion, il est important de savoir et avoir conscience du monde spirituel qui nous entoure. Le monde n'est pas simplement physique ni matériel, mais le monde est aussi spirituel. Et dans le monde spirituel, il y a 2 camps. Le premier camp, c'est le camp de notre Seigneur, de notre Dieu avec les anges. Le second camp, c'est le camp de démons, du diable avec les démons. Et il est très important d'avoir conscience de ce monde spirituel qui nous régit, ce monde spirituel qui nous entoure. Quiconque a conscience de cela, il ne blaguera pas avec sa vie chrétienne, il ne blaguera pas avec sa vie de prière, il ne blaguera pas avec sa vie de sanctification, parce qu'il sait qu'il est aussi entouré des témoins spirituels qui sont Dieu et les anges. Il y a aussi des démons
qui nous entourent. Et alors, il est important d'avoir conscience de cela. La deuxième chose, bien-aimés dans le Seigneur, c'est qu'il faut savoir très très bien ceci. On ne peut jamais combattre l'ennemi, le diable, avec ses propres armes. Tu ne peux pas te mettre en bataille contre le monde des ténèbres, contre le diable avec ses propres armes. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Deux fois, le Seigneur les a ouverts les yeux pour voir des réalités spirituelles de leur famille, mais au lieu de travailler dans la prière, et ils travaillent dans la haine, ils travaillent dans des querelles. Tu vois quelqu'un la nuit, il a fait un rêve sur quelqu'un, et le matin, il commence à menacer la personne verbalement pour dire que tu ne pourras rien contre moi quand tu es en train d'utiliser les armes de l'ennemi pour le combattre. Tu es en train de t'affaiblir toi-même dans le combat spirituel. La haine contre le sorcier de ta famille n'est pas en train de te renforcer ni de te fortifier, mais la haine contre les sorciers, la haine contre des personnes, au contraire, est en train de t'affaiblir dans le combat spirituel. Tu ne peux jamais utiliser les armes de l'ennemi contre lui-même. Alléluia. Oh, alléluia. La troisième chose, bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que tu ne peux pas vaincre le monde des ténèbres en ayant les ténèbres en toi. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se sont lancés dans le combat contre la sorcellerie dans leur famille, mais étant eux-mêmes impudiques. Ils sont en train de combattre l'occultisme dans la famille, mais ils sont eux-mêmes voleurs, menteurs. Tu ne peux pas combattre le monde de ténèbres en ayant le ténèbre en toi-même. Alléluia. Tu finiras comme les 7 fils de Séva, dont la Bible dit qu'ils se sont mis à chasser le démon dans une seule personne démoniaque. Et la Bible nous dit que cette personne les a saisis et les démons ont dit, nous connaissons Jésus et nous connaissons qui est Paul. Et vous, qui êtes-vous? Alléluia. Ils ont voulu combattre le ténèbre, mais en étant eux-mêmes dans le ténèbre ou en ayant le ténèbre en eux. Tu ne peux pas combattre le monde des ténèbres en ayant les ténèbres en toi. Mais écoutez bien aimés, c'est qui Amalek pour nous ce matin? Par définition, selon la Bible, Amalek, c'est celui qui demeure. C'est la définition de son nom. Amalek veut dire celui qui demeure dans la vallée. Amalek veut dire celui qui demeure dans la vallée. Or, la vallée, c'est le lieu de la guerre. Vous allez vous remarquer une chose, que dans la Bible, vous allez remarquer que tout le combat se faisait que dans la vallée. La vallée, c'est le lieu de la guerre. Il y a même des vallées dont la Bible appelle la vallée de roi. C'était le lieu où le roi venait pour se confronter en guerre. La vallée, c'est le lieu de la guerre. La vallée, c'est le lieu de retranchement de l'ennemi. La vallée, c'est le lieu de retranchement de l'ennemi. Et prophétiquement parlant, la vallée, c'est la chair. La vallée, c'est notre chair. Et Amalek, c'est le genre des esprits qui vient pour alimenter la chair, qui vient pour nourrir la chair qui est en nous. Et bien aimé, il est très important de noter ceci. La plus grande victoire de l'homme sur la terre, ta plus grande victoire, ce n'est pas la victoire contre les démons, ce n'est pas la victoire contre Satan, parce que la victoire contre Satan, nous l'avons acquis déjà depuis l'œuvre de la croix. La plus grande victoire, ce n'est pas la victoire contre la maladie. La plus grande victoire de l'homme, ce n'est pas la victoire contre la pauvreté. Mais la plus grande victoire de l'homme, c'est la victoire contre lui-même. C'est la victoire contre la chair. C'est ça la véritable bataille de la vie. C'est la victoire contre la chair. Proverbe chapitre 16, le verset 32 nous dit ceci. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros.
est celui qui est maître de lui-même que celui qui prend de ville. Vous voyez? Selon Dieu, l'homme le plus fort, selon la Bible, selon Dieu, ce n'est pas celui qui est en train de dominer des villes, qui est en train de dominer d'autres personnes, mais l'homme le plus fort est celui qui est en train de dominer sa chair et ses désirs. Ce n'est pas celui qui est tout le temps en train de chasser des démons. Car, bien aimé dans le Seigneur, notre ennemi le diable a été déjà vaincu depuis l'œuvre de la croix. Et devant tout enfant de Dieu qui est réellement armé des armes de Dieu, le diable est faible. Mais devant tout enfant de Dieu charnel, le diable a encore la force. Voilà pourquoi j'aimerais répéter ceci. La plus grande victoire de l'homme, c'est sur sa propre chair. Alléluia. S'il y a une personne dont tu dois dominer le plus dans ta vie, c'est ta propre chair. Car, écoutez bien aimé, le diable n'amènera personne en enfer. Parce qu'en réalité, l'enfer n'est pas le royaume du diable. Ce n'est pas le lieu où il va régner et il va châtier des gens. Non, le diable sera lui-même en enfer en étant châtié. Il sera en enfer dans le tourment comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais ta chair, bien-aimée dans le Seigneur, est capable de t'amener en enfer. Le diable ne peut jamais arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Oh, est-ce que je parle à une personne? Même s'il devient 1000 fois diable, il ne peut jamais arrêter les plans de Dieu dans ta vie. Le diable ne peut jamais le faire. Mais ta chair, toi-même, tu peux arrêter le plan de Dieu, l'accomplissement du plan de Dieu dans ta propre vie. Alors la personne la plus dangereuse de ta vie, ce n'est pas le diable. La personne la plus dangereuse de ta vie, c'est ta propre chair. Alléluia. Oh, est-ce que je parle à une personne ce matin? Alors, comment vaincre Amalek? Premièrement, pour vaincre Amalek, il faut que Moïse et Josué travaillent ensemble. Moïse et Josué, c'est la représentation du spirituel et du physique. Tu dois lutter spirituellement et physiquement. Moïse est monté à la montagne pendant qu'il donne les instructions à Josué de choisir des vaillants héros. Et pour aller combattre, la Bible dit il monte sur la colline, non pas pour bien voir le combat, mais la Bible dit il monte pour prier le Seigneur. Moïse monte pour chercher la face de l'Éternel. Et la Bible dit Moïse avait les mains levées vers l'Éternel. C'est là où la Bible et Jésus est en train de nous dire, dans Matthieu chapitre 26, le verset 41, veillez et priez pour que vous ne puissiez pas tomber en tentation. Alléluia. Moïse monte à la montagne pour prier. Et bien aimé, pour vaincre la chair, il faut la crucifier dans la prière. Tous les jours de ta vie, vous voyez? Bien aimé, nous allons dans des retraites pour demander des choses à Dieu. Nous allons dans des retraites, dans des montagnes, pour désirer des choses matérielles à Dieu. S'il y a des véritables prières à faire, c'est que l'Éternel aide-moi dans ma vie. Aide-moi, Seigneur, dans cette vie charnelle. Aide-moi à vaincre le péché. Aide-moi à vaincre le mal. Moïse est monté pour prier. Et bien aimé, ce n'est que dans la prière que nous sommes fortifiés dans notre être intérieur. Parce que dans la prière, il y a transfert. Dans la prière, l'Éternel t'accorde sa divinité et il prend ton humanité. Oh my God. Dans la prière, il y a un transfert. Bien aimé, la prière, c'est comme dans le catch. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu un combat de catch en équipe. Quelqu'un a déjà vu ça? Vous allez remarquer que dans le combat de catch en équipe, quand l'autre est en train de se battre dans le ring, son ami qui est dehors ne peut pas entrer directement et intervenir. Il faudrait que celui qui est battu puisse passer la main à son ami, afin que son ami entre en jeu et combat pour lui. C'est ce que Moïse est allé faire. Il a levé la main vers l'Éternel pour dire que dans ces combats, moi je ne pourrai pas. Seigneur, prends la place.
Il a tapé la main à Dieu. Seigneur, prends la place. Et l'Éternel est entré en jeu. Et quand l'Éternel entre en jeu, tu as la victoire sur la chair. Tu as la victoire sur le péché. Non, tu m'as pas compris, bien-aimé dans le Seigneur. Paul avait compris ça. Il a compris ça et il a dit ceci. Avant, il dit, le mal que je veux faire, que je ne veux pas faire, mais c'est ce que je fais. Et le bien que je veux faire, c'est ce que je ne veux pas. Qui me délivrera? Il est comme dans le combat des rings et on est en train de le battre. Il dit, qui me délivrera? Mais il a vu son équipier dehors. Il dit, gloire soit rendue à Jésus. Il a tapé la main à Jésus. Et quand Jésus est entré en jeu dans la vie de Paul, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il sait que moi, Paul, au-devant de la tentation, je cède facilement. Mais comment je n'arrive plus à céder? Il a compris qu'un autre a pris sa place dans le combat de ring. Bien-aimé, la prière, c'est passer la main à Dieu. La prière, c'est s'abandonner à Dieu pour dire, je désarme. De moi-même, je ne pourrai pas. J'ai besoin de toi dans ma vie. Peu importe, bien-aimé dans le Seigneur, un véritable homme de prière, il se présente toujours comme un être faible au devant de Dieu. Peu importe tes années dans la vie chrétienne, mais il se présente pour dire, Seigneur, me voici. Je suis sûr, si Moïse était dans notre temps, certainement en l'élevant le main, il allait chanter la chanson de Gaël, Zwanga. Zwanga lokolambeka. C'est là où la Bible est en train de dire dans Romains chapitre 12, le verset 1er. La Bible dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps à Dieu. Dans leur version Semeur, on dit, ce qui sera de votre part, un culte spirituel. Louis II dit un culte raisonnable, mais Semeur dit un culte spirituel. Le fait de s'abandonner à Dieu, c'est tout un culte à Dieu. Et c'est une passation de pouvoir où l'Éternel entre en jeu dans ta vie et il t'accorde sa nature. Et la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Et le malin ne le touche pas. Car la véritable victoire, c'est sur le péché, c'est sur la chair. Il faudrait que Moïse fonctionne. Bien-aimé, quelle est la dernière fois où tu es allé en prière simplement pour crucifier la chair? Car la source des véritables malédictions de ta vie, ce ne sont pas les démons. Les démons n'ont absolument aucun pouvoir sur toi. Mais la source de l'activation de malédiction de ta vie, c'est ta propre chair. Quelqu'un dit avec moi la chair. Mais il ne faudrait pas simplement que Moïse travaille, mais il faut aussi que Josué travaille. Écoutez bien aimé, Josué est l'image de la lutte physique. Quand on lutte spirituellement dans la prière, il faut aussi lutter physiquement. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire cela très bien dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24, 25 au verset 27. La Bible dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Alléluia. Donc l'apôtre Paul est en train de dire, non simplement il faut lutter dans la prière, veiller et prier selon que Jésus nous dit, mais il faut tenir assujetti son corps, tenir assujetti sa vie. Hébreux chapitre 12, le verset 4 est en train d'enrichir cela. En disant, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Alléluia. Non simplement lutter spirituellement, non simplement lutter dans la prière, mais aussi lutter dans ses forces.
Lutter physiquement par des disciplines personnelles que le Saint-Esprit te permet à avoir. Des disciplines que des enfants de Dieu indisciplinés. Nous trouvons aujourd'hui des enfants de Dieu. Écoutez bien aimés, celui qui ne se discipline pas se soustrait à la grandeur. Alléluia. Il y a aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu indisciplinés dans leur marche chrétienne. Il est éparpillé dans ce qu'il fait, superficiel, non jamais profond. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes la risée de l'ennemi. Des enfants de Dieu qui viennent à la prière, ils écoutent le message, mais jamais de stratégie pour accomplir ce message et le mettre en pratique. Moïse n'est pas simplement l'image de la force spirituelle, mais Josué est aussi l'image des stratégies humaines que nous devons placer. Écoutez bien aimés, dans la marche avec Dieu, il y a la part de Dieu, mais il y a aussi ta part à toi. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, il y a aussi ma part à moi. Dans la marche chrétienne, il y a la part de Dieu, mais il y a aussi des efforts que tu dois fournir. Dieu te fortifie spirituellement, mais il faut placer des garde-fous. Je me suis rendu compte d'une chose et je me suis même posé la question. Pourquoi on appelle ça garde-fou? Est-ce que les gens qui habitent des maisons où il y a des garde-fous sont des fous? Non, ils ne sont pas des fous. Ce n'est pas des fous qui habitent cette maison-là. Mais en réalité, l'homme reconnaît qu'en chaque être humain sur terre, il y a un grain de folie en lui. Voilà pourquoi il a placé des garde-fous. Pour que quand ça va se manifester, que ça puisse l'empêcher à manifester sa folie, à se faire du mal. Quels sont les garde-fous de ta vie? Quels sont les garde-fous de ta vie? Il y a des enfants de Dieu qui vivent dans une légèreté grave. Tu les sens toujours dans la frontière du péché. Mauvaise fréquentation. Il est toujours à la frontière du péché. Tu n'es pas encore marié, tu n'es pas fiancé, mais tu es là à tapoter des femmes, à toucher des femmes comme ça, par-ci, par-là. Mais tu t'attends à quoi? Quels sont les garde-fous que tu places? Toi, un enfant de Dieu, tu dois venir à l'église dimanche, mais tu restes devant la télé jusqu'à 1h, 2h. Nous savons les films qu'il y a là-bas et tu es étonné que tu as la lourdeur pendant le culte. Mais quels sont les garde-fous que tu as placés dans ta vie? Tu sais que tu luttes avec la masturbation tous les jours, mais tu es là aussi devant la pornographie. Quels sont les garde-fous que tu as placés? Vous êtes fiancés, mais toujours dans les noirs, toujours dans les lieux privés, dans les lieux cachés. Mais quels sont les garde-fous que vous placez? Il ne faut pas simplement lutter en prière, mais par la sagesse divine, à placer des garde-fous dans ta vie. C'est ça la lutte de Josué. Il lutte physiquement pour un combat qui est à la fois spirituel et physique. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Deuxièmement, il faut avoir Aaron et Hur. Pour combattre Amalek, il faut avoir Aaron et Hur. Aaron et Hur sont l'image, premièrement, des compagnons de lutte, de frères d'alliance, qui sont là avec toi, non pas pour alimenter la faiblesse dans ta vie. Bien-aimé, sépare-toi de tout homme, de toute personne dans ta vie qui alimente la chair dans ta vie. Tu sais que tu as des gens comme ça. Quand tu es avec eux, même si vous ne parlez pas du péché, mais ils alimentent la vie du péché par leur qualité de vie. Ils alimentent le péché dans ta vie. Aaron et Hur ont vu la faiblesse de Moïse.
Ils n'ont même pas attendu l'invitation de Moïse, mais ils sont venus pour le soutenir. Ce sont là les vrais amis, qui sont capables, quand ils te voient dans le mal, de prier, d'intercéder pour toi, mais aussi venir te parler et de te dire, mon frère, ne lâche pas, continue la route. Mais nous avons aujourd'hui des amis qui disent, oh, mais toi tu ne le fais pas. Oh, mais qu'est-ce que tu penses? C'est tout le monde qui le fait. Moi aussi je le fais, qu'est-ce que ça fait? Alléluia. Oh, j'aime ce genre d'amis. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, dans toute ta vie, tu as subi tes frères biologiques. Tu as subi tes collègues d'université. Tu as subi tes collègues du travail. Tu as même subi des frères en Christ. Parce que celui qui est à tes côtés, tu l'as même pas choisi. Mais en matière des amis, tu as le devoir de ne pas subir, mais au contraire de choisir des personnes avec lesquelles vous allez faire route ensemble dans votre foi chrétienne. Des personnes avec qui vous allez faire alliance pour que vous puissiez vous soutenir, non dans le mal, mais dans le bien, afin que tu sois renforcé dans ta vie. Bien-aimé, si aujourd'hui tu es faible, vers qui tu peux aller te confier et dire, mon bien-aimé, aide-moi. J'ai beaucoup aimé un jour un ami. Je le rends visite, c'est un serviteur de Dieu. Il me dit, gloire à Dieu, c'est Dieu qui t'a envoyé. Regarde, je suis en train de passer par une oppression terrible. Il y a une femme mariée, mais qui est en train de me faire pression. Bien-aimé, j'ai oublié qu'il est pasteur et qu'il connaît les Écritures. J'ai commencé à lui partager la bonne nouvelle. Et nous avons prié ensemble. Je lui ai dit, sache, aujourd'hui, je suis devenu comme témoin spirituel de ta vie. Alors ne tombe pas, ne lâche pas. Et j'ai béni le Seigneur. Quand je suis rentré, j'ai prié pour lui. C'était un fardeau pour moi. Quelque temps après, je me suis rencontré avec lui. Je lui demande comment ça se voit. Il dit, ça va très bien, la pression est passée. Gloire à Dieu, j'avance. Et j'ai béni le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Tu en as combien des amis comme ça? Tu en as combien? Ne dit-on pas que la mauvaise compagnie est en train de corrompre les mœurs des gens? Tu as que des amis qui alimentent le mal, qui alimentent le péché dans ta vie. Voilà pourquoi tous les jours, tu es en train de subir. Parce que, bien aimé, tout ce que nous entendons par nos oreilles et que nous voyons par nos yeux est en train de fragiliser notre homme intérieur. Quel est ton entourage? Aaron et Hur sont venus. Et je l'ai dit tout à l'heure, bien-aimé, ils n'ont même pas demandé l'autorisation de Moïse pour les soutenir. Ce sont là les vrais amis qui ne demandent même pas l'autorisation. Ils te soutiennent dans la prière, mais ils te soutiennent aussi physiquement. Alléluia. Mais écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, Aaron et Hur n'est pas simplement l'image des vrais amis. Car Aaron et Hur, c'est aussi l'image de Jésus et du Saint-Esprit. Ah, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Au ciel, il y a un avocat qui est en train d'intercéder jour et nuit pour toi. Oh my God, est-ce que je parle à une personne? La Bible dit, il a été précipité, l'accusateur de nos frères. J'aimerais te dire que le temps de l'accusateur est passé. Mais maintenant, il y a un avocat qui est en train de plaider pour toi jour et nuit, qui est en train de te soutenir dans la prière. Jésus est là pour toi. Il n'y a pas que toi qui ne veux pas te perdre la foi, mais Jésus ne veut pas aussi que tu puisses perdre la foi. C'est pourquoi depuis qu'il est monté à la droite de Dieu le Père, il ne dort ni ne sommeille et il n'est pas muet, il est en train d'intercéder jour et nuit pour toi. C'est là où tu vois la force du péché en train de finir dans ta vie, non à cause de tes disciplines personnelles, mais parce que Jésus intercède en ta faveur. Et même quand tu es tombé dans le péché, il dit au Père, comprends-le, j'ai été sur la terre, je connais ce qui se passe sur la terre. Il vient pour te relever. Non simplement il est là pour intercéder pour toi, mais le Saint-Esprit est là
aussi. La Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Jésus est notre Moïse, il est notre Josué en train d'intercéder pour nous. Le Saint-Esprit te montre la voie. Ne passe pas par là. Ne passe pas par là. Demeure dans la voie. Demeure dans le chemin. J'aimerais te dire que tu n'es pas seul. Dans cette lutte contre Amalek, tu n'es pas... J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Dans cette lutte contre Amalek, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Oh, quelqu'un dit avec moi, je ne suis pas seul. Dis avec moi, je ne suis pas seul. Dis avec moi, Jésus est là. Le Saint-Esprit est là aussi. C'est pourquoi je t'annonce, même dans les moments les plus faibles de ta vie, Jésus viendra te tenir la main. Le Saint-Esprit aussi te tiendra la main. Et il te renouvellera jour et nuit. Je l'annonce en ce matin dans le nom de Jésus. Jésus est là pour nous. Alors bien-aimé, n'aie pas peur. Tu n'abandonneras jamais la foi. Oh my God, est-ce que je parle à une personne? Je dis que tu n'abandonneras jamais la foi. Bien-aimé, ne pensez pas qu'il n'y a que nous qui avons peur d'abandonner Dieu. Même Dieu ne veut pas que nous puissions l'abandonner. S'il a envoyé son fils venir sur la terre et mourir pour toi, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va te laisser. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va t'abandonner. C'est pourquoi la Bible dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Dans le combat d'Amalek, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. C'est pourquoi même quand il s'approche au devant de toi, n'aie pas peur. Réalise que l'Éternel est avec moi. Jésus intercède en ma faveur. Et le Saint-Esprit m'accorde de la force. C'est là où la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Quand tu diras, moi je ne tomberai pas dans le péché. Quand les gens te diront, tu es orgueilleux, dis non, je ne suis pas orgueilleux, c'est parce que je sais, je ne compte pas sur moi-même. J'ai un être spirituel qui est en train de travailler en ma faveur. Je le déclare dans ta vie dans le nom de Jésus. Il a le pouvoir, my God. Si l'Éternel a le pouvoir d'éteindre la puissance de la sorcellerie, il a aussi le pouvoir d'éteindre la puissance de la chair dans ta vie. Et tu pourras dire comme l'apôtre Paul, ce qui était hier comme un gain pour moi, aujourd'hui, il a la cape. Vous savez ce que le Saint-Esprit est capable de faire? Le Saint-Esprit ne vient pas simplement t'interdire de pécher. Non. Le Saint-Esprit vient placer dans ton cœur la haine du péché et la haine du mal. Le problème avec toi, tu ne fais pas comme Moïse, t'abandonner à l'Éternel. Quand tu t'abandonnes à Dieu, parce que bien aimé, tu ne peux pas vaincre la chair par toi-même. Impossible. Tu ne t'es jamais rendu compte de ceci. À chaque fois que tu te dis, aujourd'hui là, je ne veux pas mentir. Et quand tu sors de ta chambre, c'est comme si tu avais invité les démons des mensonges. Tout ce qui sort de ta bouche devient mensonge seulement. Tu te dis, mais c'est ce que j'avais déclaré. Je ne veux pas mentir. Le problème, ce ne sont pas tes efforts personnels. Mais laisse le Saint-Esprit placer dans ton cœur la haine du péché. Bien-aimé, la vie chrétienne, nous la menons pas nous-mêmes seulement. Mais le Seigneur est là. Car la Bible dit, celui qui place en nous le vouloir et le faire. Et c'est le travail que le Seigneur va faire ce matin dans nos vies. Placer en nous le vouloir et le faire. Mais bien-aimé, n'oublie jamais ça. Que tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Que Dieu vous bénisse abondamment.